Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a évoqué un climat délétère entre la France et l'Algérie dans un entretien accordé au journal L'Opinion. Retour sur la crise diplomatique la plus importante entre les deux pays depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Tout avait pourtant bien commencé entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. Après l'élection du président algérien en 2019, plusieurs travaux mémoriels sur la colonisation française en Algérie, pilotés par une commission mixte algéro-française, sont entrepris par les deux pays dans une démarche de réconciliation des mémoires. Cette période est cependant émaillée de plusieurs désaccords et de crises qui vont tendre les relations entre les deux pays. Mais le point de rupture, c'est juin 2024, en marge du sommet du G7 en Italie. Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune se rencontrent. Selon le président algérien, son homologue français lui aurait alors annoncé un prochain geste de la France dans la reconnaissance de la souveraineté marocaine du Sahara occidental. Abdelmadjid Tebboune affirme avoir répondu « Vous faites une grave erreur ». Le 30 juillet 2024, à l'occasion de la fête du trône au Maroc, Emmanuel Macron adresse au roi Mohamed VI une lettre dans laquelle il déclare que « Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». La réaction d'Alger est immédiate, l'ambassadeur algérien en France est rappelé. Les deux pays, liés par l'histoire, enchaînent alors les crises, accentuées par une visite en grande pompe d'Emmanuel Macron au Maroc en octobre 2024. Mais alors, pourquoi cette réaction de l'Algérie? La souveraineté du Sahara occidental est centrale dans la politique algérienne. Le pays soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, opposés au Royaume du Maroc qui contrôle aujourd'hui la majeure partie de l'ancien protectorat espagnol. Après l'annonce d'Emmanuel Macron sur la souveraineté marocaine sur ce territoire, la crise diplomatique est inévitable. En novembre 2024, l'arrestation en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, critique du pouvoir, marque un nouveau tournant. Paris accuse Alger d'instrumentaliser l'arrestation de l'écrivain et de se déshonorer en empêchant sa libération. De l'autre côté de la Méditerranée, on estime que les réactions politiques françaises face à cette arrestation relèvent d'une mobilisation contre l'Algérie. Boualem Sansal est aujourd'hui toujours détenu par les autorités algériennes. Autre fait marquant des tensions croissantes entre les deux pays, début janvier, l'influenceur algérien Doualem est arrêté pour appel à la violence et est expulsé du territoire français pour des propos tenus sur son compte TikTok. À son arrivée en Algérie, les autorités du pays le renvoient immédiatement sur le sol français. Le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui a pris pour cible de nombreux influenceurs algériens, fustige alors l'Algérie qui chercherait à humilier la France. Fin janvier, l'expulsion de l'influenceur est suspendue par le tribunal administratif de Paris qui considère que la procédure d'urgence absolue utilisée par le ministre de l'Intérieur français n'était pas justifiée. Le 2 février, la rétention de l'influenceur algérien est prolongée de 26 jours par la justice française. Pour les avocats de Doualem, leur client est pris en étau dans cette crise diplomatique entre la France et l'Algérie.